Nous sommes porteurs d'un ensemble de gènes constitués de différents blocs de mémoire raciale, provenant de moins 22 races extraterrestres différentes. Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. We will let you know when we think that the NTA is out of the trust so you can relax a little bit with it. Okay. Il y a plus de 135 autres milliards d'êtres humains dispersés dans les 8 galaxies les plus proches de la nôtre. Parce que nous sommes la seule race humaine de cette galaxie dont les membres soient capables de se faire la guerre et de s'entretuer. Nous sommes la seule race humaine qui laisse ses semblables vivre dans la pauvreté et même mourir de faim. Nous sommes les seuls à accepter que d'autres membres de notre race puissent être sans abri. Nous sommes la seule race qui a accepté de transformer certains des siens en esclaves et de les vendre. L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. Mais sait-il au moins ce que veut dire le mot civilisation? Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. We will let you know when we think that the NTA is out of the trust so you can relax a little bit with it. Okay. L'être humain s'est toujours attaqué à sa propre civilisation par des guerres de religion et de destruction, pour obtenir un pouvoir éphémère ou fantasmagorique. Mais le pouvoir est-il vraiment intéressant quand on n'est qu'un simple mortel? L'être humain détruit sa propre civilisation par ses propres pouvoirs destructifs. Nous avons été manipulés par des systèmes de croyances, mais pourquoi et au nom de quoi devrions-nous continuer à nous conformer à ces systèmes de croyances? Il existe des preuves que des visiteurs extraterrestres ont rejoint nos villes et ont vécu parmi nous jusqu'à tout récemment, et que cela est connu par un certain nombre de gouvernements et de responsables d'institutions internationales. Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. We will let you know when we think that the NTA is out of the trust so you can relax a little bit with it. Okay. La vie est infinie, et partout dans l'univers, il y a un foisonnement de vie. Non seulement dans cet univers, mais aussi dans les trillions d'autres univers qui ensemble forment le cosmos. Mais peu importe ce que vous en pensez, ils existent. Les séquences non codantes, à l'origine connues sous le nom de ADN poubelle, ont été découvertes il y a des années et leur fonction reste un mystère. Mais 97% de séquences non codantes de l'ADN humain n'est rien de moins qu'un code génétique de forme de vie extraterrestre. L'extraterrestre qui a eu pour but de programmer l'ADN humain a donc rajouté 97% de séquences d'ADN poubelle qui actuellement, leur fonction reste encore un mystère. Mais les a-t-il rajoutées pour que l'être humain ne soit pas parfait ou ne serait-ce pas simplement la clé de l'univers? Sans doute que si ces séquences non codantes ne feraient pas partie de notre ADN, l'être humain serait-il plus sociable? Mais cela reste encore un autre mystère.